Loin d'un film de science-fiction, ces images sont celles d'un entrepôt situé à Anta dans la commune de Matoto. Depuis plus de 3 mois, les habitants de ce quartier sont exposés à des risques de contamination de toutes sortes de maladies à cause de l'état de la putréfaction des poulets et de la viande impropre à la consommation qui se trouvent dans ces conteneurs. Il suffit de se rendre sur les lieux pour constater cette triste réalité. Quand il sort, comment on appelle, le matin, très tôt comme ça, là, quand le vent ne souffle pas, vraiment, tu diras que vraiment c'est un chien qui est pourri ou un chat qui est pourri. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on a constaté. Bon, nous on ne peut pas se rendre la justice. Sinon, la jeunesse, il y avait certains qui imaginaient de venir vraiment saccager. Ce que je vous dis comme ça, là. Nous souffrons énormément ici. Nous souffrons énormément. Parce que ce que vous voyez comme ça, là, parce qu'on a ouvert et puis il y a certains odeurs qui se sont dégagés. Et quand vous partez, tout le monde ici, sans exception, tout le monde souffre. Les gens ignorent ça là, ça c'est plus que coronavirus. Vous voyez quoi? Donc nous vivons de ça. Nous demandons à l'État, l'autorité guinéenne, toutes les bonnes volontés de nous aider. Ça, vraiment les gens vont mourir de mauvaises odeurs là. Même vous voyez ça. Est-ce que vous comprenez? Donc nous demandons à l'État de venir à notre secours. Nous sommes éléments de ce quartier. Ils n'ont qu'à venir. Nous, on ne peut pas se déplacer parce que le frigo est là. Mais le frigo là, on peut déplacer ça là ici. Pour que les gens vivent. Des odeurs nauséabondes, des mouches noires, des conteneurs dégradés sont entre autres le calvaire des riverains qui attirent tout passant dans ce quartier. Des jeunes du quartier se sont mobilisés pour exiger aux autorités locales la délocalisation de l'entrepôt. Une demande qui reste sans suite, du moins pour le moment. Dans ce monde, c'est l'écosystème. Nous vivons dans l'écosystème. Et quand il y a une odeur nauséabonde de cette envergure, tout l'écosystème se trouve perturbé. Et quand il y a de la perturbation dans la circulation de l'air, ce sont les poisons qui vont se former. Et l'être humain, la santé humaine devient attaquée. Donc nous vivons un véritable poison ici, dans ce quartier-là, dans ce secteur ici. Le propriétaire d'ici, je peux le dire si je ne m'abuse pas, parce que notre santé est menacée. Il n'a pas été humain envers nous. Et ici, comme vous le constatez, c'est dans un état d'abandon total. On ne les voit même plus ici. Ils nous tuent à petit feu. Ils nous tuent. Et on en a marre. On est dans l'impatience d'attendre la réaction de l'autorité, mais on ne peut pas aller au-delà de cela. On est obligé d'attendre. Donc ça fait un mal, Mais moi, je vais très loin. Dans un pays où les lois sont respectées, ça, on ne devrait pas voir ça ici. On ne devrait pas. On avait demandé au gouvernement, seulement comme ils ont commencé, de nous aider d'enlever cette ordure-là ici. Parce que nous n'avons pas de... On ne peut pas prendre ça ici, nous on ne pourrait pas, mais le gouvernement peut le faire. Heureusement, j'ai eu le commissaire, et là, le commissaire Traoré, ils sont venus hier, aujourd'hui encore ils sont venus. J'ai dit que vraiment, ils vont enlever ça ici. Je lui ai dit d'attendre jusqu'au lundi. Mais avec l'odeur là, est-ce qu'on peut rester jusqu'au lundi? D'accord, c'est ainsi qu'on avait demandé au gouvernement de nous aider de prendre cette ordure-là devant nous. Parce qu'on a souffert. C'est ça. Les habitants du quartier Anta comptent se mobiliser en partie civile pour porter plainte contre le propriétaire de l'entrepôt. Pour l'heure, l'entrepreneur reste introuvable et les autorités compétentes seraient à ses trousses.